J'aimerais vous inviter à prier avant de commencer. Seigneur, c'est une grâce, un privilège de pouvoir être devant et d'apporter, Seigneur, ce message de ta part. J'aimerais te remercier pour, Seigneur, tout ce qui a pu être préparé. Merci pour l'enseignement aussi que tu m'as apporté au travers de cela. J'aimerais aussi que tu puisses, Seigneur, me permettre de faire bénéficier, Seigneur, à l'Assemblée ici, Seigneur, de ce que tu m'as donné de préparer. Que mes mots soient des mots simples, des mots clairs, Seigneur, et audibles. Et que, Seigneur, cette parole ne soit pas simplement une parole ce matin, mais puisse être aussi gravée dans les cœurs, Seigneur. Tu nous appelles à être transformés par ton esprit. Que nous puissions être transformés par ton esprit alors. Amen. Ça va pour la vision là-bas ? Bon, ok. Alors, je voudrais vous emmener ce matin avec une petite devinette déjà, vous introduire ce message. Alors, est-ce que ces personnages vous disent quelque chose ? Alors normalement, c'est les gens de moins de 20 ans ne doivent pas trop connaître. Hein. Je continue un petit peu plus loin. Ah, la croisière s'amuse. C'est bien, c'est bien. Faut pas avoir honte, j'ai posé une question, vous répondez. C'est très bien, parfait. La croisière s'amuse. Effectivement. Alors c'est une série télé qui a démarré en 1976. Donc ça date, hein, depuis elle est terminée, hein, elle est finie. Hein, donc ça a 10 saisons et 249 épisodes. Et elle a été plébiscitée par 89% des téléspectateurs. Bon, la croisière s'amuse. Et effectivement, les épisodes étaient tournés en très grande majorité sur le Pacific Princess, ce paquebot de croisière avec l'équipage là-haut. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça à quoi ça vous fait penser, un bateau de croisière ? Qu'est-ce que cela vous évoque ? Les vacances. Pardon ? Détente. La pollution, c'est très d'actualité, c'est vrai. Mais là, on était en 76. Bon, c'est vrai qu'on en parlait peut-être quand même déjà un peu, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mais de la pollution, je suis d'accord. Bon, c'est pas trop ce que j'avais envie d'entendre. Enfin, c'est pas trop dans l'objectif, mais voilà. Mais j'accepte. Voyager, découverte, rencontrer, s'évader, couler. Bon, on n'espère pas trop, hein, c'est vrai, mais couler, ouais. Découvrir. Merci. Alors moi, ça m'a fait penser à se faire dorloter. Hein, quand on va sur un bateau de croisière et qu'on débourse une certaine somme, on se dit que finalement, on aimerait bien en avoir pour notre argent. Donc se faire dorloter, les plages de sable fin lors des escales, avec les cocotiers, bronzer au soleil, profiter de la piscine, faire des activités comme on a envie, quand on a envie, avec qui on a envie, bref. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la belle vie ? Quand même un peu, quoi. Si on est honnête, entre la grisaille ici alsacienne maintenant et puis les cocotiers à l'autre bout de la terre, on se dit, finalement, un petit peu de soleil, ce serait pas mal. Alors, une autre question. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Sauvetage en mer. Migrants, effectivement. Alors, je n'ai pas pensé ça comme ça, mais on peut y penser, effectivement, les migrants. Le danger. Les secours, ouais. Une détresse. Alors, bien loin d'un paquebot, et même à l'opposé, un autre bateau, mais un bateau à utiliser lorsque le paquebot est en péril. C'est bien un canot de sauvetage ou une vedette de sauvetage. On peut voir effectivement qu'il y a plusieurs tailles, plusieurs formes. Donc là-bas, je vois d'ici, c'est pas un phare, c'est vraiment c'est l'abeille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'abeille. C'est un bateau de sauvetage qui se trouve du côté de la Bretagne là-bas et qui sort très 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 souvent. Je ne sais pas si on peut dire qu'il sort autant que notre hélicoptère de la sécurité civile, mais en tout cas, visiblement, il sort quand même beaucoup. Et donc ce canot de sauvetage, ou ces canots de sauvetage,
sont effectivement des bateaux qui ont été construits pour porter secours et assistance aux équipages des navires qui sont en difficulté ou en perdition. Alors, est-ce que vous êtes plutôt chrétien bateau de croisière ou chrétien canot de sauvetage? Amen. Il y a une histoire de sauvetage extraordinaire qui a eu lieu il y a bien longtemps. Dieu a fondé la terre sur la mer et tout ce qui se trouve. Pardon, Dieu a fondé la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Il a créé l'homme de peu inférieur à lui et il l'a placé dans un beau jardin. Mais cet homme a tenté de vivre sa vie en choisissant sa propre voie, telle qu'il l'entendait, loin de Dieu. On peut aussi nommer cette autonomie péché. Et cela se produit encore à nos jours. Et ça, comme on l'a entendu, la pollution, les migrants, et bien d'autres choses, c'est encore bien d'actualité. Et chaque être humain qui naît ici-bas est marqué par cette empreinte, engendrant naturellement la séparation éternelle de la présence de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde. Jésus, le Fils de Dieu, a accepté de venir sur cette terre, alors qu'il était au milieu des richesses, de la gloire de son Père. Il bénéficiait de toutes ses bontés et de tout son amour. Oui, Jésus, le Fils, est venu en tant qu'homme. Il s'est incarné en tant qu'homme pour révéler qui est Dieu, le Père, mais aussi pour apporter la solution à ce péché, la mort à la croix. Pourquoi ? Hébreux 9, verset 22 nous dit que presque tout est purifié avec le sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Or, Jésus, de nature divine, mais aussi pleinement homme, était le seul juste à pouvoir porter les péchés du monde entier. Il s'est livré à ta place, à ma place, en prenant nos péchés et ceux de l'humanité entière. Dieu a fait tomber son jugement sur lui en le faisant mourir sur une croix pour satisfaire sa justice et ainsi révéler son amour à l'humanité. La Bible dit que cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Lui, le juste, Jésus, est mort pour les injustes. Mais il n'est pas resté mort. Heureusement, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, démontrant sa puissance même sur la mort et sa gloire aussi. Dans 1 Corinthiens 15, il est marqué que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et ensuite il est apparu aux disciples. Il y a plus de 500 frères et sœurs à la fois, témoins oculaires d'une réalité que bien souvent, beaucoup nient. Et Jésus dit aussi dans sa parole, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, que tu crois en lui, et que tu ne meurs pas, mais que tu aies cette vie éternelle. » Celui qui accepte et qui croit que Jésus est celui qui a payé cette dette, la dette du péché, alors il reçoit la vie éternelle et devient un enfant de Dieu qui intègre la famille de Dieu. Éphésiens 1, verset 5 dit « Depuis toujours, Dieu a voulu que nous devenions ses fils et ses filles par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. » C'est dans le plan de Dieu que l'homme soit son enfant, intègre sa famille. Et c'est ça la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle.
Or, si un jour tu as accepté Jésus le Sauveur et que tu t'es engagé pour le servir comme ton maître, alors tu es concerné et tu es impliqué. Tu es dans l'équipe du Maître Jésus, Maître Sauveteur. La définition de Larousse, de sauveteur, c'est celui qui sauve, celui qui participe au salut de quelqu'un ou de quelque chose. Nous faisons partie de cette équipe de Jésus le Sauveteur. Alors, c'est un peu réducteur pour Jésus, mais c'est comme ça que je l'intègre dans mon message. Avant tout, avant cela, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu. Rappelez-vous, nous faisons partie de sa famille. Et Dieu, quand on rentre dans cette famille, donne une responsabilité au travers d'une mission. Nous sommes chargés d'une responsabilité. La Bible dit, vous êtes tous filles et fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, on vient de le voir. Et il nous dit aussi, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra en vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. C'est pas juste c'est bien, vous êtes sauvés. Non, vous êtes sauvés, oui, mais vous serez mes témoins. Ensuite, Dieu nous qualifie pour apporter ce message de l'amour de Dieu dans ce monde. Le Saint-Esprit te transforme, me transforme, pour ressembler au Maître Sauveteur, à Jésus, qui est notre modèle, et nous forme pour permettre d'apporter ce message de la bonne nouvelle. Enfin, nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. La preuve déjà dans cette salle, nous ne sommes pas seuls. Mais nous sommes accompagnés de la famille de Dieu, tous en cours de formation pratique. Tant que nous ne serons pas avec lui ou tant que lui ne viendra pas nous chercher, nous sommes dans un processus de formation au travers de notre vie de tous les jours. Ainsi, nous pouvons nous encourager, prier les uns pour les autres, partager nos expériences et aller ensemble vers ceux qui se perdent dans cet océan. Les vagues de cet océan sont d'ailleurs provoquées par plusieurs causes. Par Satan, le prince de ce monde, mais aussi par l'ambiance générale de ce monde, la morosité, la tristesse, l'égoïsme, etc. Mais aussi, et peut-être surtout, par la nature humaine, par ma propre nature, qui est tortueuse par-dessus tout. Alors oui, chaque chrétien a un rôle de phare pour ceux que nous croisons tous les jours. Nous sommes cette lumière, comme on disait tout à l'heure pour Safe Haven. Et il y a urgence. Haut comme obéissant. Donc, en tant que phare, en tant que lumière, nous sommes porteurs d'un message universel, puissant, important, proclamé à ceux qui vivent leur autonomie, loin de Dieu, qu'ils s'égarent sur un mauvais chemin, qu'ils sont dans le mauvais bateau, et qu'il est dangereux de s'y aventurer plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller sur un paquebot, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Mais notre mission première, telle que l'a demandé le Seigneur, c'est d'être cette lumière. 1 Pierre 2, verset 9 dit « Vous êtes le peuple choisi, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, tout ça, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous sommes témoins, nous avons cette responsabilité. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va vers Dieu que par lui. C'est ce message que nous devons annoncer auprès de ceux qui se perdent. Et ce n'est pas un message qui est facile à partager, parce que cela va à contre-courant de l'ambiance de ce monde, où chacun
est plutôt égoïste, veut garder les choses pour lui et veut surtout conserver sa tranquillité. Mais le maître donne cet ordre d'aller par le monde, en commençant par notre entourage proche, pour annoncer ce message de la bonne nouvelle. Il est dit en Matthieu 28, qu'on connaît bien, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, sur ce bateau de sauvetage, c'est agité. Il n'y a pas de congé, pas de oisiveté. Je ne sais pas si on s'imagine sur le canot de une navette de sauvetage, les gars en train de boire un petit picon en bière, bon là-bas ça n'existe pas trop, mais picon bière, et puis dire ah ben oui, bon, on ira tout à l'heure, hein, ça presse pas, on prend l'apéro d'abord et puis ensuite on y va. Je crois que il n'y aurait pas beaucoup de survivants, hein, vous serez mal en point. Donc c'est agité, oui, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de oisiveté, pas le temps de se tourner les pouces. Ouais. Jésus dit aussi allez. Il dit pas restez. Non, il dit allez. Allez. Et toi aussi, toi, suis-moi. Allez. Mais aussi, Jésus dit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Il ne dit pas tout est facile à celui qui croit. Ah, ce serait quand même vachement mieux, hein. Il appelle donc chacun à lui faire confiance, à le suivre, à lui obéir. Alors l'obéissance, c'est vrai que c'est en général quelque chose qu'on n'aime pas trop, hein. Et le Larousse dit encore se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement, à exécuter un ordre. L'obéissance. Mais il ne laisse pas non plus seul celui qui s'engage à obéir. Le Saint-Esprit l'accompagne. L'Esprit de Dieu est avec toi. On a lu dans Zacharie, ce n'est ni par ma force, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne. Si nous lui laissons la place, il sera en capacité largement de nous équiper, de nous transformer, de nous accompagner, de nous donner les bonnes paroles au moment venu, de pouvoir la bonne attitude, etc., etc. Je relis le verset précédent, donc allez donc faites toutes des nations des disciples, en intégrant le contexte. Matthieu 18, verset 18 à 20. Avant c'était juste le verset 19. Tout pouvoir, Dieu qui dit tout pouvoir, Jésus qui dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Allez donc avec ce pouvoir, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus s'engage avec nous. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait enseigner ceux qui se convertissent ? Peut-être pour les aider à aussi devenir sauveteurs. Jésus t'assure qu'il est avec toi et qu'il a tout pouvoir. Mais il t'embarque dans son projet pour annoncer à ton entourage qu'il est celui qui peut et surtout qui veut sauver encore aujourd'hui. Le donc, sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, dans cette phrase, accentue le fait que c'est lui qui revêt son autorité, celui qui va en son nom. Je n'y vais pas en mon propre nom. Qui suis-je, moi, créature ? Je vais au nom de Dieu, au nom de Jésus. Quel encouragement. Alors, dernier, c'est SOS. Hein. Je pense que vous en doutiez, hein, mais voilà. Alors, le dernier mot, c'est secourable. Alors, c'est pas très, ça sonne pas très bien en français, mais j'ai quand même choisi celui-là parce que voilà, ça allait bien évidemment dans le contexte. Si tu ne connais pas encore Jésus, peut-être tu es installé là ce matin, peut-être tu regardes à distance, peut-être tu n'as pas encore fait ce choix. Si tu ne connais pas encore Jésus, le Maître Sauveteur, et que tu es ici, je t'assure que tu es au bon endroit. Et au bon moment. Dieu ne fait pas les choses au hasard,
mais selon son plan bienveillant. La Bible annonce une ligne rouge dans la vie de chacun. Hébreux 9, verset 27, il y dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une fois, après quoi vient le jugement. » Des chrétiens t'ont peut-être certainement déjà tendu la main, depuis leur canot de sauvetage, pour que tu y montes, t'ont encouragé à connaître Jésus, à découvrir Jésus, et t'ont annoncé cette bonne nouvelle de salut et l'assurance de la vie éternelle. Ces chrétiens veulent te ramener vers la terre ferme, auprès de Jésus, le Maître. C'est là qu'est la vie. Et comme on l'a dit précédemment, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers Dieu que par lui. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 2, c'est marqué « Voici le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. » Et maintenant, par rapport à ta situation, si tu es enfant de Dieu, nous sommes avec Hélène, nous vous avons présenté avec Hélène le café Safe Haven à Guenot, qui est un travail local, mais aussi un outil local à utiliser pour les églises, je le redis. Et oui, nous vous avons présenté des besoins. Oui, nous voulons des prières, de l'aide pratique, des bénévoles pour soulager le travail. Oui, nous voulons de l'aide pour des relations avec nos clients au niveau du café. Oui, nous avons besoin de dons financiers, etc., etc., etc. Mais là n'est pas le plus important. Ce que je te demande ce matin, en fin de compte, c'est de considérer la manière dont tu obéis à l'ordre de Jésus. Philippiens 2, versets 13 à 16. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est quand même lui qui le commande, mais c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Faites tout sans murmure, ni contestation, afin d'être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde, la lumière, que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Romains 12, verset 11, ayant donc du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Soyez à la place à laquelle Dieu vous appelle. Il vous appelle. Est-ce que vous l'avez entendu? Tout est dit. Tout est dit. Si tu vis ta vie en autonomie, loin de Dieu, j'espère que tu as appris, peut-être ce matin, je ne pense pas, ou que tu as entendu à nouveau le plan d'amour de Dieu pour toi. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Personne ne peut faire ce choix à ta place. Et je prie que le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille, afin que tu ailles sur le bon chemin. Et je suis persuadé que des gens prient pour toi. Et je suis sûr qu'après la fin du culte ou plus tard, les personnes de l'Église, responsables de l'Église, vont pouvoir aussi te recevoir, clarifier des points sombres et t'accompagner vers Jésus, le Maître Sauveteur. Alors fais le bon choix et ne tarde pas. Qui sait de quoi sera fait demain? Tout est dit. Je vous propose de... Hop, voilà, fais le bon choix. Quelques questions qui ont été réfléchies par des pasteurs. Bon, c'est aux États-Unis, on sait que les États-Unis, c'est parfois un peu... Mais c'est pas grave, j'ai trouvé l'idée intéressante. Quelques pasteurs se sont posés les questions de savoir quelles étaient les questions des gens qui étaient en enfer. Quelles sont les questions qu'ils pouvaient se poser. Donc on se met, voilà, on est mort, on est en enfer, et là, quelles sont les questions que les gens se posent? Première question. Pourquoi donc n'ai-je pas voulu écouter ceux qui m'ont parlé de Jésus?
L'enfer, c'est pas là où on rejoint les potes et puis on boit des bières à longueur de journée. Hein. Non mais, il y a des gens qui y pensent ça. Hein. Il y a des gens qui pensent ça. Hein. C'est un étang de soufre, de feu, éternel. Quand je me brûle sur la plaque ou quand je me coupe un petit peu, ça dure, allez, on va dire 5 minutes. Ou plus, hein, c'est plus grave. L'enfer, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Pourquoi donc n'ai-je pas voulu écouter ceux qui m'ont parlé de Jésus? Pourquoi mon voisin qui était chrétien et allait chaque dimanche à l'église ne m'a jamais parlé de Jésus? Et moi, j'ai eu cette question, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais avec cette question? Quelle responsabilité est-ce que j'ai? Est-ce que j'applique effectivement la demande, le message pressant que Dieu me demande d'avoir avec mes contemporains? Autre question, pourquoi me suis-je laissé influencer par une mauvaise voie, par mes amis? Alors peut-être on m'a dit que c'était pas bien, et je suis quand même allé. Si seulement je pouvais avoir une seconde chance d'accepter Jésus. Je donnerais tout pour une minute de répit hors des tourments de ce lieu abandonné de Dieu. Une minute dans l'éternité, mais une minute de répit. Mais sans la présence de Dieu, le mal est infiniment pire que sur terre. Ils m'ont menti à la fac. C'est Dieu qui a bien et bien créé la terre. Toutes les croyances athées que j'avais et sur lesquelles je m'appuyais, ce n'était que du vent. Que du vent. Qu'est-ce que le monde nous apporte en termes d'idées, de pensées, d'activités? Fais-toi plaisir. Profite. Profite, tu donnes assez à côté. Regarde le travail. Ton patron, il est nul, t'as un mauvais salaire, t'as pas assez de congés, maintenant t'as des congés, profite. Voilà. Fais tes trucs à toi, là. Prends-toi du temps pour toi. Tout le plaisir que m'a apporté le péché, ça ne vaut pas une seule minute de tourment avec Dieu. Dans ce lieu, pardon. Pitié que quelqu'un me dise comment tout recommence à zéro. On m'a menti, Dieu n'est pas mort. Ah mince, il ne suffisait pas d'être membre d'église et de faire des bonnes actions. Non. Et la dernière, si quelqu'un sur terre pouvait alerter ma famille, comment faire? Et je vous renvoie vers Lazare et vers l'homme riche. Ouais. Que de questions. En les lisant, j'étais un peu perplexe. Le titre, en lisant le titre de l'article, j'étais un peu perplexe, mais finalement, en les lisant, je me suis dit, c'est bien de les partager. Ça permet de donner une perspective aussi de quelle est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu et quelle est notre responsabilité en tant que personnes qui n'ont pas encore choisi. Amen. Je vais juste prier pour terminer. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier parce que tu es celui qui interpelle encore aujourd'hui. Tu es animé d'un amour, mais d'un amour tellement extraordinaire, tellement grand pour chacune de tes créatures ici-bas. Ouvre les cœurs de chacun, ouvre l'esprit de chacun, pour qu'on puisse sentir cet amour, que nous soyons à toi déjà, nous puissions être guéris, que nous puissions être encouragés, que nous puissions être renouvelés, transformés, motivés, Seigneur, pour avancer avec toi, par ton esprit. Et si nous ne t'appartenons pas encore en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions être touchés par cet amour qui t'a amené jusqu'à la croix pour mourir, toi le juste, pour les injustes que nous sommes. Que ton nom puisse être élevé, glorifié aujourd'hui. Et je te prie encore une fois, Seigneur, que les personnes qui sont ici présentes, qui ne t'ont pas encore choisi comme maître, puissent venir plier le genou devant toi, poser des questions, creuser, Seigneur, et devenir, pourquoi pas aujourd'hui même, un de tes enfants, pour ta gloire. Amen.